présentation sur le fameux pèlerinage en Italie, pèlerinage à Rome en famille à l'occasion de la rencontre mondiale des familles avec le pape, qui aura lieu du 20 au 27 juin 2022. C'est un itinéraire de 8 jours et 6 nuits qui sera accompagné avec votre animateur spirituel, Monseigneur Christian Lépine, ainsi que vos accompagnateurs, ainsi que votre accompagnatrice, pardon, Guylaine Morin. Nous allons continuer la présentation. Donc, avec nous, nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Monseigneur Christian Lépine, qui a une longue expérience de pasteur et d'enseignant. Donc, en fait, le 20 mars 2012, il est nommé archevêque de Montréal par le pape Benoît XVI. Monseigneur Lépine est le deuxième évêque de Montréal et le huitième archevêque depuis la fondation du diocèse en 1836. Il a également fait des études à Rome, donc c'est un endroit qu'il connaît très bien. Et puis, donc, je vous présente aussi Guylaine Morin, votre accompagnatrice pour ce pèlerinage. Elle est agente de la pastorale paroissiale depuis 19 ans à Québec. Et puis, elle a une passion pour l'évangélisation des familles qui inclut toutes les générations. Aussi, donc, avec son mari, ils ont été membres du Conseil pontifical de la famille pour représenter le Canada comme conseiller des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François durant 12 ans. Alors, ils sont également présents avec nous aujourd'hui. C'est eux qui vous présenteront l'itinéraire de ce voyage. Alors, je vais laisser la parole à Monseigneur Christian Lépine. Il va vous dire quelques mots d'introduction sur ce magnifique pèlerinage avant qu'on vous présente l'itinéraire tantôt. Alors, Monseigneur Lépine, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Alors, on m'a demandé de vous exprimer pourquoi j'ai accepté d'être animateur spirituel pour la rencontre mondiale des familles. Alors, il y a plusieurs raisons. Une des raisons vient tout simplement de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui a inventé la famille. Hommes et femmes, il les créa, et ils ne feront plus qu'un. C'est la beauté du plan de Dieu, c'est la grandeur du plan de Dieu. Et pour ma part, dans ma vie de prêtre là, et d'évêque, tout ce que je peux faire pour me faire proche des familles, pour accompagner les familles, c'est toujours pour moi une joie. Et dans un certain sens, ma première raison d'aller à Rome, c'est pour vous rencontrer, c'est pour vous y rencontrer. Tout ce qui peut convenir, tout ce qui peut aider à ce qu'on se rencontre, parce que c'est pas seul qu'on va faire ensemble le soutien de la famille, qu'on va supporter ensemble la famille, qu'on va revaloriser la richesse de la famille et l'importance de la famille. La famille, c'est vraiment la cellule de la société, c'est la cellule de l'Église. Alors, c'est une réalité qui vient directement de Dieu. Des fois, on a des projets humains, c'est très bien, mais la famille, c'est un projet divin. Alors, donc, je dirais, c'est par amour pour les familles, par conviction pour les familles, que j'accompagne avec joie cette rencontre mondiale des familles à Rome et j'espère bien vous y retrouver. À bientôt. Merci beaucoup, Monseigneur Christian Lépine. Nous sommes très heureux, en tout cas, que vous soyez présent avec nous aujourd'hui et puis aussi que vous accompagniez ce beau pèlerinage. Alors, je vais laisser aussi maintenant la parole à Guylaine Morin, votre accompagnatrice, pour qu'elle dise aussi quelques mots d'introduction sur le pèlerinage avant que l'on passe à l'itinéraire concrètement. Alors, Guylaine, je vous laisse la parole. Votre micro est fermé. Attendez, je vais peut-être essayer d'ouvrir votre... Ah voilà, on vous entend. Bonjour, avec mon conjoint André Bézil, nous avons participé ensemble à 4 rencontres mondiales des familles. La dernière, j'étais là en Irlande et cette fois-ci, j'accompagne encore le groupe seul des questions de santé, donc André ne peut pas se joindre à nous. La RMF, la rencontre mondiale des familles, ben, finalement, c'est un rassemblement que le pape nous convie à toutes les 3 ans, comme les JMJ, mais cette fois-ci, c'est pour toutes les générations. Donc, les enfants, les parents, les grands-parents, les ados, que ce soit des prêtres, les religieuses, c'est fait pour tout le monde. On part comme dans une grande famille pour se rassembler autour du pape François. Et c'est ce qu'on va faire la fin de semaine, parce que la rencontre, c'est une fin de semaine. Et avant la rencontre mondiale des familles, il y a un congrès qui va s'adresser spécialement à des mandatés de la Conférence des évêques du Canada. Mais nous, on part ensemble pour
fêter l'année de la famille qui va se conclure justement avec ce rassemblement à Place Saint-Pierre avec le pape François pour la messe et l'Angélus. Je pense que c'est une belle expérience d'église, de petite communauté. On connaît des gens qui vont venir de partout dans le monde, mais spécialement du Québec, peut-être de l'Ontario, qui vont se joindre à nous. Il y a quelque chose d'extraordinaire à vivre ensemble. On est revenu toujours super joyeux de l'expérience. Et c'est fun parce que les enfants, ils sont là aussi. Ils sont pas mis à part. Ils peuvent participer autant que les adultes. Et on se retrouve comme des grands-parents autour des enfants et de mon oncle, de ma tante. Il y a quelque chose de très, très familial. C'est ça en l'Église. L'Église domestique, c'est toutes nous autres, des humains, avec ce qu'on est, avec ce qu'on aime, avec nos couleurs particulières. Mais il y a quelque chose qui est très dynamisant d'être ensemble à ce moment-là. Et c'est le fun aussi d'avoir à chaque année, à chaque fois, on a un évêque qui nous accompagne. Et cette fois-ci, c'est Monseigneur Lépine. C'est de rendre accessibles nos pasteurs que souvent on voit dans l'édifice du diocèse. Mais cette fois-ci, ils vont marcher avec nous. Ça, là, c'est extrêmement apprécié par tout le monde de se faire proche de nos pasteurs. Donc, si on a hâte de partir, on est comme Monseigneur Lépine. C'est tellement une belle expérience humaine à vivre, mais en même temps, avec des chrétiens qui ont la foi comme nous, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Guylaine. Alors, je vais à nouveau partager mon écran pour poursuivre la présentation. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc la rencontre mondiale des familles, avec un bel aperçu juste ici de comment cela est mis en place et un court vidéo de présentation.
Alors voilà pour l'extrait vidéo de présentation du pèlerinage. Alors sans plus tarder, nous allons continuer sur la présentation de l'itinéraire du pèlerinage. Alors Guylaine, je vous laisse la parole pour commencer à présenter. Alors, nous allons partir le jour 1, prendre l'avion à Montréal. Je pense avec Air Transat que nous partons, Anne, je crois. Il faudrait que je revérifie dans les détails à la fin, oui. Je Oui, pourrais le c'est ça. confirmer par la fin. C'était ça au début. Alors, nous partons de Montréal. On invite toujours les gens à arriver 3 heures avant, surtout avec les petits tests de COVID, peut-être qu'il va falloir faire. On ne sait pas trop encore comment ça va se passer, mais 3 heures à l'avance pour qu'on puisse se rencontrer. Et avant de partir aussi, on aura des rencontres hein, pour se voir sur Internet, pour connaître les gens avec qui nous partons en voyage. Ça, c'est très important de se voir. Donc, en partant, ben, on part en pèlerinage. Avant la fin de semaine avec le pape François, ben, on va vivre un peu sur les expériences chrétiennes à Rome, où vont marcher Paul et Pierre. Et c'est le fun de vivre ça comme chrétien. Alors, la première journée, le jour 2, on va arriver à Rome. L'autobus nous attend. On part à la résidence. Et Anne va nous parler davantage de la résidence où on va être. Ensuite, on prend l'autobus et on s'en va dans la région de Place Navona. Et on va pouvoir visiter, prendre le temps de voir, hein, parce qu'il y a tellement des belles architectures. Vous allez voir qu'on va commencer par le Panthéon. Ensuite, ensuite, il y a la fontaine de Trévi, la fameuse fontaine de Trévi, qui est magnifique. Et on va aller ensuite à la Piazza Navona. Ça, là, c'est particulier parce qu'on va être dans le temps de tourisme. Il y a de l'animation. C'est vraiment extraordinaire comme ambiance. L'architecture qu'on va pouvoir découvrir. Il faut vraiment ouvrir les yeux grands là, pour tout voir parce que pour s'imprégner de ces images qui sont extraordinaires. Et nous allons après ça à la place Navona. Et après, on va revenir à l'hôtel pour le souper, parce que les soupers sont inclus dans le forfait. C'est ça qui est intéressant. Et Monseigneur Lépine va célébrer l'Eucharistie, en tout cas presque tous les jours, parce que les journées, il faut être le pape François. Mais c'est ça, le pèlerinage, hein, c'est qu'on vit une expérience chrétienne. La messe pourra être le matin, le soir, ça va varier selon nos journées, parce qu'ils vont être bien remplis, vous allez voir. Alors, je vais laisser André nous parler des prochaines journées. Oui. C'est un tour qui est guidé pour nous présenter la Rome chrétienne de l'époque. Donc, on commence par la basilique Saint-Jean de Latran. C'est une cathédrale emblématique et c'est le siège quand même officiel du pape. La façade est ornementée d'une façon extrêmement particulière de statues des apôtres. Puis, on va aller voir la basilique Saint-Paul hors les murs. C'est une magnifique basilique papale qui est datée quand même du IVe siècle, avec le tombeau de Saint-Paul et avec un élégant cloître. C'est vraiment magnifique, ces architectures. Puis, ce qui est extrêmement particulier, on va aller faire un tour dans les catacombes. Donc, c'est le lieu de rassemblement des premiers chrétiens de Rome qui se rassemblaient sous terre dans des espèces de tunnels, de corridors pour se cacher des Romains. Creusés à même la roche volcanique, les chrétiens y enterraient aussi leurs morts. C'est extrêmement particulier, c'est magnifique, ce lieu. Puis, la basilique Saint-Pierre de Rome, on ne peut quand même pas l'oublier. C'est une cathédrale magnifique et grandiose. C'est quand même la plus grande du monde, la plus haute.
Donc, ça, c'est un petit peu nos basiliques importantes. Il y a aussi une possibilité d'ascension de la coupole de la basilique. Il y a des frais, mais c'est libre. Donc, pour voir une vue vraiment de Rome. Et ce qui n'est pas à négliger, il y aura une période de magasinage, de découverte des lieux, d'articles, d'achats religieux ou de souvenirs, ce qui est toujours important pour nous. Ouais. C'est ça, alors le temps de visiter la basilique. Il y en a qui visitent plus vite, puis il y en a qui sont plus lents, ou pas plus lents, qui observent davantage, qu'on pourrait dire. Donc, ça va vous permettre d'avoir du temps aussi pour ramener des souvenirs, puis on connaît les petits spots pour des souvenirs religieux beaucoup moins chers qu'ailleurs. Monseigneur aussi, je suis sûre qu'il en connaît des petits spots. Alors, parce qu'on est allé souvent à Rome, donc on a appris des autres, mais on va pouvoir vous guider là-dedans. Et puis, c'est le retour à l'hôtel pour le souper. Et ça clôt notre troisième journée. Et puis, le jour 4, c'est la Rome antique, celle qui nous fait connaître beaucoup Rome. D'abord, le Capitole, c'est une place sur une colline dessinée par Michel-Ange, bordée de musées et offrant quand même une vue sur le Forum romain. Et puis, il y a les forums antiques, une vaste zone avec des temples, des places, des édifices gouvernementaux romains, dont certains sont âgés de plus de 2000 ans. Donc, l'intérêt de se promener à travers ces sites extrêmement anciens et qui font souvent partie de notre enfance, de nos cartes postales intérieures. Amener des bons espadrilles, vous allez marcher. Et puis, il y a les temples de Romulus, il y a le musée d'archéologie. Puis le Colisée, le célèbre Colisée, un immense amphithéâtre romain à 3 niveaux, autrefois utilisé pour les combats des gladiateurs. Nous serons à ce moment-là en visite guidée. Et puis l'arc de Titus, un arc de triomphe extrêmement massif qui longe le Colisée. L'arc de triomphe avec inscription et sculpture en hommage aux victoires militaires de l'empereur Titus. Et puis l'arc de Constantin, une construction romaine de 21 mètres de haut, composée de 3 arcs décorés de personnages et de scènes de bataille. Et puis on se retrouvera dans le parc de la Villa Borghese, donc un immense parc dans Rome, imposante villa conçue par Ponzio et Vincenzo, avec des jardins et des paysagers soignés et un lac. C'est vraiment magnifique. Les arbres sont magnifiques. Oui. Alors ça, c'est un tour qui est avec guide, qui est en supplément dans le parcours, hein, la journée, cette journée-là, donc le jour 4. Mais ça vaut la peine, hein, parce qu'on se perd moins dans toutes nos... des fois, on est plus lent, on veut tout voir, mais finalement, on est déçu à la fin de la journée parce qu'on n'a pas tout vu ce qu'on voulait voir. Avec un guide, ben, il est là pour, cette personne-là est là pour nous amener puis nous faire découvrir l'histoire. Ça, c'est fort intéressant. Donc, la journée 5, il y a assise, encore une journée à forfait. Je dois vous avouer que quand on est allé à Milan, à Milan ou à Mexico, la même chose, on avait plusieurs forfaits comme ça. Puis, il y avait un forfait qu'on avait une excursion sur le lac Major, c'est ça qui allait en Suisse, et on revenait en train. La majorité s'était inscrite à ce forfait-là, puis il y avait d'autres forfaits qui avaient 2, 3, 4 personnes. Donc, finalement, on est parti tout le monde ensemble parce que c'est difficile de faire un forfait avec 3, 4 personnes avec un guide. C'est plus compliqué.
Donc, on s'est rallié pour le forfait où il y avait le plus de monde rassemblé. Donc, Assise, hein, le fameux François d'Assise à découvrir. On entend parler depuis qu'on est tout petit et c'est l'occasion d'aller visiter la ville d'Assise avec encore un guide qui va nous la faire découvrir. C'est à flanc de montagne en Italie. Ce fut le lieu de naissance de Saint-François et de sa sœur que vous connaissez, Sainte-Claire. Il est d'ailleurs le patron de l'Italie. Ensuite, c'est la basilique de Saint-François. C'est une basilique qui était consacrée en 1253. Et il y a des fresques à l'intérieur qui représentent sa vie. Ça va être encore très intéressant à découvrir encore davantage Saint-François. Et puis, ça va être la basilique de Sainte-Claire, qui est sa sœur, sa cousine, son amie. Une amie, Sainte-Claire, qui est une sainte aussi, et qui était chaste, et une basilique tout en rose, consacrée juste pour elle. Et on est arrivé au fameux samedi. On s'est au Vatican. Le matin, c'est libre, mais l'après-midi, ça va être la messe avec le pape François. Vous allez voir qu'on va peut-être être un peu, un peu pas strict, mais encadrant cette journée-là, parce qu'on a vu à certaines rencontres qu'on n'était pas avec le groupe, on leur avait dit, vous partez à telle heure, si vous voulez avoir vos places, puis pouvoir entrer. Ben, il y en a à Philadelphie qui ne sont, l'autobus n'a même pas pu se rendre au site officiel parce qu'ils sont partis trop tard. Donc, quand on part ensemble, si on part toute la délégation, parce que Anne, avec Spirito, vont nous réserver des places pour la messe à la basilique Saint-Pierre, sur la place Saint-Pierre. C'est important d'être en groupe, d'être regroupé. Et qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'on est à 15-20 minutes du Vatican à pied. C'est moins long que d'aller prendre l'autobus qui est à 15 minutes de la résidence. Donc, de cette manière-là, ça va être beaucoup plus facile de se rendre. On n'attend pas après personne. Et le 15 minutes va peut-être devenir 1h30 parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont converger vers Place Saint-Pierre. Et ça va être important, votre petit passeport vaccinal. On ne sait pas encore comment ça fonctionne à Place Saint-Pierre, quelles sont les exigences, mais il faut s'attendre à ça. Ce qui fait qu'on part au moins 3-4 heures avant la messe pour avoir nos places. Parce que ça nous est déjà arrivé qu'il y a des gens qui ont pris notre place et on était pas mal déçus. Quand on sait qu'on a des places réservées à Valence, la délégation du Québec s'est retrouvée dans le parc et l'endroit qui avait été donné, c'était dans une petite butte dans les aloès. Croyez-moi, assis dans les aloès qui font à peu près 1,5 mètre de haut, on ne voit pas grand-chose. Il y a les jeunes, on avait des serviettes assis à terre, ils sont revenus vertes d'aloès et ça l'a pris 1 mois et demi de lavage avant qu'on retrouve la couleur originale de la serviette. Donc, c'est pour ça que c'est important, si on veut avoir nos places, de vraiment partir à temps. C'est des petits détails. Parce qu'on en a vu de toutes les sortes, tous les problèmes, je pense qu'on les a rencontrés en 5 fois. Et on a des petites mésaventures, mais c'est cocasse. On en rit après. Pas pardon. Donc, c'est ça. Alors, on part visiter prendre le temps de visiter autour de la basilique Saint-Pierre. Alors, il faut arriver à l'avance parce qu'il y a des entrées qui vont être allouées. Et vous allez voir, on va vous demander d'amener des barres tendres si vous venez, parce que ça arrive qu'on ne mange pas à l'heure qu'on devrait manger. Donc, ça, c'est la dernière fois qu'on était à la messe sur la basilique Saint-Pierre pour l'année de la parole. Les gens, on voyait les familles, ils amenaient une couverture, ils amenaient tout ils mangeaient le pique-nique pour le dîner, assis à terre, tout le monde ensemble. Donc, c'était très agréable de voir cet aspect festif des familles qui viennent de partout dans le monde. Et vraiment, c'est particulier. Et autour de notre pasteur en plus. Alors, pour la dernière journée, on est au Vatican. Le matin, il y aura l'Angélus avec le pape François, encore sur la place Saint-Pierre. Et l'après-midi, pour ceux qui désirent, c'est une visite guidée encore qui va être en supplément du musée ou des musées du Vatican.
Il y aura aussi la chapelle Sixtine qui est collée au musée. C'est vraiment impressionnant. On ne sait plus où regarder, tant qu'il y a des belles choses extraordinaires à voir. Notre culture québécoise, on est loin un petit peu de notre petite culture québécoise avec nos petits souvenirs historiques. Là, on est ailleurs. Donc, avec les peintures de Michel-Ange, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ensuite, ça va être une visite guidée des chambres de Raphaël, le grand peintre aussi. Donc, ça sera la journée du dimanche. Et s'il y en a qui ne veulent pas faire les visites guidées, ben, il y a moyen d'être libre dans la ville de Rome. Et c'est ça. Alors, et la dernière, là, je veux juste dire que la dernière journée, c'est le retour à Montréal. Mais puis l'autobus vient nous chercher à l'hôtel, nous ramène à l'aéroport. Mais il y a aussi les gens qui veulent faire une extension, peuvent participer avec la famille salésienne à c'est comme la fête de Don Bosco, hein? Marcher sur les pas de Don Bosco avec la famille salésienne jusqu'à Turin. Une belle expérience de foi. Ceux qui aiment Don Bosco, là, c'est une belle occasion de vivre, parce que c'est une année de fête cette année pour signaler sa mission. Alors, la visite de Mornès, Nizza, Monferrato, Chieri, Pecci et Turin. Donc, c'est des villes, des choses fort intéressantes. Hein. On peut partir avec le groupe de la famille salésienne. C'est ça qui est particulier. C'est une expérience, une autre expérience de communion avec des gens d'ailleurs, de partout. Et le jour 12, pour ceux qui sont allés à Turin, ben, ils vont pouvoir revenir à Montréal avec l'autre groupe. Alors, on a fait pas mal de tours du voyage, en gros, de ce qu'on va vivre à Rome ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup, Guylaine, pour la présentation de l'itinéraire. Alors, à présent, je vais dire quelques mots sur la partie plus technique du voyage, donc les informations techniques. Alors, concernant les prix, donc, vous voyez, il y a toute une gamme de prix ici. Donc, je vais commencer par le prix Réservéto. Alors, jusqu'au 19 février 2022, vous pouvez profiter d'un rabais de 100 $, le rabais Réservéto. Donc, le voyage vous coûtera avec le rabais 2 399 $ par personne en occupation double. Ou sinon, le prix régulier, donc à partir de après le 19 février 2022, le prix régulier, ce sera 2 499 $ par personne en occupation double également. Si jamais vous souhaitez prendre l'extension dont on vous a parlé, l'extension qui est optionnelle, si vous prenez avec l'extension, eh bien, le prix Réservéto de l'extension en plus du prix Réservéto du forfait de base est 1 699 $ par personne. Donc, si vous voulez faire le voyage plus l'extension, vous faites 2 399 $ plus 1 699 $ par personne en occupation double. Et donc, si vous prenez le supplément de l'extension, mais que vous êtes en prix régulier, donc que vous réservez après le 19 février 2022, alors le prix de votre extension, ça coûtera 1 799 $ par personne. Alors, nous avons mis ici toute une gamme de prix, car il y a beaucoup de types de rabais différents selon l'âge des enfants, puis selon combien vous êtes par membre de famille par chambre. Alors, toutes ces informations qu'on vous donne, que ce soit l'itinéraire, que ce soit même les biographies de vos accompagnateurs, et puis toutes les informations sur les prix, l'inscription, tout est disponible sur notre site internet www.spiritour.com, qui est écrit juste ici. Donc, on vous invite à vous rendre sur notre site internet, à cliquer sur Voyage et ensuite accéder à la page du pèlerinage Rencontre mondiale des familles à Rome, en Italie, afin de retrouver vraiment toutes les informations, les lire à tête reposée, puis voir selon combien vous êtes dans votre famille, quel type de rabais de quel rabais vous pouvez bénéficier, pardon. Concernant l'inscription, alors la date limite pour vous inscrire est le 19 mars 2022. Comme il s'agit d'un événement spécial, donc ça tombe à 90 jours avant la date du départ, donc contre 60 jours avant le départ pour nos voyages classiques.
Pour vous inscrire, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, vous pouvez, la façon la plus facile et rapide, c'est de vous inscrire directement sur notre site internet www.spiritour.com. Donc, vous pouvez cliquer vous inscrire, faire votre paiement de dépôt directement sur notre site web. Le premier paiement, c'est 750 $, et puis ainsi que votre assurance si vous en prenez une. Et puis ensuite, vous serez recontacté ultérieurement afin de faire le paiement final de votre voyage. Donc, concernant le nombre de participants, donc, il y a un minimum de 20 personnes à atteindre et puis un maximum de 50 personnes pour ce voyage. Ensuite, concernant le reste des informations techniques, alors le forfait de base comprend beaucoup de choses, donc les vols directs, si ce n'est en hébergement, en occupation double, en maison religieuse à proximité du Vatican, comme Guylaine l'avait mentionné, 6 petits déjeuners, 6 soupers, les transferts aéroport-hébergement à Rome, aller-retour sont aussi inclus dans le prix. Le tour d'orientation du premier jour est inclus dans le prix. La visite guidée de la Rome chrétienne est incluse aussi. Le billet pour la messe finale de la rencontre mondiale des familles avec le pape François est inclus aussi, ainsi que les services d'un accompagnateur de Spiritour et d'un animateur spirituel, donc Monseigneur Lépine et Guylaine Morin. Concernant ce qui est compris dans l'extension, dans le prix d'extension, alors le vol de retour direct Venise-Montréal est inclus dans le prix. 6 nuits d'hébergement en maison religieuse, tous les petits déjeuners, donc 6 petits déjeuners, 6 dîners et 6 soupers. Le transport en autocar de tourisme et les pourboires pour le chauffeur. Les pourboires pour les guides aussi sont inclus, et ainsi que les frais d'entrée aux différents sites et toutes les taxes. Je précise, donc dans la présentation d'aujourd'hui, nous n'avons pas montré l'itinéraire détaillé de l'extension, mais par contre, vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait jour par jour dans l'itinéraire de l'extension sur notre site web www.spiritour.com, dans la catégorie voyage, puis sur la page du voyage en Italie. En cliquant sur itinéraire, vous verrez tous ces détails et vous pourrez lire à tête reposée. Ensuite, donc, ce que le forfait de base et l'extension ne comprennent pas, donc ce qui n'est pas inclus dans le prix, c'est l'assurance voyage. Donc, l'assurance voyage n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Nous avons comme partenaire les assurances Croix-Bleue. Si par exemple vous avez des assurances avec votre carte de crédit, nous vous invitons d'abord à vous renseigner auprès d'eux pour voir qu'est-ce qui est couvert exactement. Des fois, il y a peu de choses qui sont couvertes par carte de crédit, donc renseignez-vous bien avant, essayez de comparer si vous souhaitez prendre une assurance, comparer carte de crédit versus, par exemple, une compagnie d'assurance de votre choix. Donc, c'est très fortement conseillé. Et les autres choses qui ne sont pas incluses, ce sont les visites optionnelles que l'on a mentionnées tantôt. Les pourboires pour les guides et les chauffeurs à Rome, les repas qui ne sont pas mentionnés dans l'itinéraire, ainsi que les dépenses personnelles, bien entendu. Le transfert de Turin à l'aéroport de Venise pour l'extension, à confirmer selon le nombre de participants, train à partir de 36 $ par personne. Donc ça, ce serait le prix estimé à rajouter en fait pour avoir le transfert. Et puis, comme pour tous nos voyages, la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage de l'OPC, qui est de 3,50 $ par tranche de 1 000 $ dépensés. Concernant la documentation requise, tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue du retour de votre voyage. Vérifiez bien vos passeports donc avant de venir. Et bien entendu, le passeport vaccinal Covid-19 est exigé en vertu des mesures gouvernementales en vigueur au moment où nous vous parlons. Si vous voulez plus de renseignements sur ce pèlerinage, je vous invite à contacter Anne Godbout. Donc voici le numéro de téléphone de Spiritour, et pour contacter Anne Godbout, c'est le poste 201. Ne vous inquiétez pas, toutes nos coordonnées, l'adresse courriel aussi de Anne Godbout, toutes nos coordonnées, notre numéro de téléphone sont sur notre site web www.spiritour.com. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions-réponses, avec une belle photo, encore une fois, de Rome. Donc, je vous invite à écrire vos questions
dans le chat ou dans la section Q&R. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, je vais réexpliquer où est-ce que c'est si vous n'êtes pas très à l'aise sur Zoom. Quand vous secouez votre souris, sur Zoom, il y a une bande qui apparaît en bas. Alors, on voit discuter avec une petite bulle. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez écrire votre question ou sinon, vous pouvez la poser dans la section Q&R. Donc, pareil, elle apparaît sur la bande en bas. Et puis, vous pouvez aussi écrire vos questions. Alors, je vais vérifier. Donc, il y a André qui nous écrit prix pour une personne seule, s'il vous plaît. Donc, le prix pour l'occupation simple. Donnez-moi juste une seconde que je retrouve l'information des prix. L'occupation simple. Oui, l'occupation simple, je n'avais pas pris le temps de le mentionner, mais c'était indiqué, indiqué dans le petit tableau. Donc, en prix réservé taux, votre total avec occupation simple, ce sera 2 549 $, en incluant le supplément simple. Et si c'est en prix régulier, le total de votre voyage plus votre supplément d'occupation simple revient à 2 649 $. Ah non, attendez, je pense que je vous ai dit une bêtise. Laissez-moi juste revérifier. Non, le prix du supplément simple, pardon, est 2 649 $. Alors, je vous invite encore une fois à vous rendre sur notre site internet www.spiritour.com afin de retrouver toutes les informations détaillées sur le prix. D'ailleurs, la grille de calcul avec les prix et les rabais sont indiquées sur notre site web. Oui, Guylaine, je vous laisse prendre la parole. Oui, je pense que c'est une chose importante à dire, quand on allait à la rencontre mondiale des familles, il y avait un congrès avant. Et les coûts variaient souvent autour de 300 $ pour le congrès. Cette fois-ci, c'est la visite de Rome. Donc, moi, j'encourage fortement les gens à dire, ben, l'argent que j'aurais mis sur le congrès, ben, je vais aller à Rome dans les activités optionnelles, les journées optionnelles avec les visites, là. Je pense que c'est un bon investissement parce qu'on va revenir encore plus comblé de plein de connaissances, de plein d'expériences. Je pense que ça vaut la peine d'investir. Sinon, les gens vont pouvoir dire, ben, on a une journée libre puis on visite librement. Mais on transfère, dans le fond, notre investissement dans la ville de Rome. Oui, c'est une super belle observation. Merci beaucoup, Guylaine. Puis d'ailleurs, je précise aussi, donc, oui, c'est pour la rencontre mondiale des familles. Vous pouvez y aller en famille avec vos enfants, mais c'est pour toutes les personnes. C'est ouvert vraiment à toutes les personnes. Donc, même si vous voulez faire ce voyage seul, enfin, vous venez seul et vous venez avec votre groupe, vous êtes absolument les bienvenus. C'est vraiment ouvert à tous, une expérience à vivre ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes seul ou si vous êtes un couple, par exemple, si vous venez avec votre frère ou votre sœur, peu importe, c'est vraiment ouvert à tous. Il y a Denise qui nous dit merci. Intéressante présentation, belle expérience familiale à vivre. Bien, merci Denise. Monseigneur Lépine, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous laisse la parole. Quelques petits éléments. Par exemple, le moment où, entre guillemets, le monde romain a été le plus fort, c'était les périodes où la famille était le plus importante. C'est l'affaiblissement de la famille a amené l'affaiblissement du monde romain. Alors, il y a comme un lien entre la famille et le monde romain. C'est un monde d'un autre temps. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on ferait aujourd'hui, mais c'est pour dire que la famille était très importante pour eux. C'est certain que il y a comme une Rome chrétienne, si on veut. Il y a des traces de la chrétienté à Rome qui traversent 2000 ans d'histoire. J'en évoque une, je pourrais en évoquer d'autres, mais je n'évoque une. C'est qu'on pourrait se demander pourquoi, par exemple, la basilique Saint-Pierre est là où elle est, à Rome. Alors, c'est simplement parce que c'était le cimetière, Pierre était enterré là. Alors, sous le maître-autel, sous l'autel de la basilique Saint-Pierre, il y a là où Pierre était enterré, la dépouille de l'apôtre Pierre. Et il avait été martyrisé, exécuté dans un endroit très proche du cimetière, puis il était enterré dans le cimetière. Et les premiers chrétiens se réunissaient autour de lui pour prier au cimetière.
Et de fil en aiguille, à travers les siècles, c'est devenu la basilique Saint-Pierre. Donc, partout, il y a des classes de chrétienté. À Assise aussi, bien sûr, avec Saint-François d'Assise, avec Sainte-Claire. Et donc, on est vraiment dans un monde qui nous inspire la foi. Alors, donc, c'est pour ça que la dimension de pèlerinage est importante. C'est un voyage, mais, entre guillemets, mais c'est un pèlerinage, je dirais, c'est un voyage intérieur en même temps qu'un voyage extérieur. Un pèlerinage, c'est jamais seulement qu'un voyage extérieur, c'est toujours aussi un voyage intérieur. Et donc, c'est une belle occasion de cheminement, de découvrir, mais à travers ces découvertes, de cheminer aussi intérieurement pour découvrir la présence de Jésus-Christ dans la vie humaine, mais aussi dans la vie familiale. Merci beaucoup, Monseigneur Lépine, ce sont de très belles précisions, c'est très intéressant. Puis tout à fait, en fait, c'est à la fois un pèlerinage chrétien qui est une expérience intérieure et spirituelle, et aussi également un voyage culturel avec toutes les visites et toute la richesse historique que l'on retrouve à Rome, à Assise, ou même si vous continuez avec l'extension aussi. Donc, il y a plusieurs vraiment dimensions à ce pèlerinage. Guylaine, alors je ne sais pas si vous avez gardé votre main levée ou si vous vouliez reprendre. Oui, allez-y. Avant de partir, on va offrir des conférences, dont la prochaine va être le 28 février en Zoom, peut-être en présentiel. Ça va être dans la ville de Québec, à la paroisse, à l'église Saint-Mathieu, paroisse Notre-Dame-de-Foix. Et le thème sera l'année de la famille, une année de grâce et de valorisation de la famille. Donc, ce que Monseigneur parlait tantôt, l'importance de la famille. Et l'année de la famille finit avec la messe avec le pape François. Donc, on va prendre un peu de temps parce que c'est important pour continuer après. L'année de la famille, ça ne finit pas le 26 juin prochain. Elle se poursuit après. C'est important. Et Monseigneur va être avec nous pour cette conférence. Et partout au Québec, les gens pourront participer. Et il y aura d'autres rencontres aussi qui vont être faites, et une en particulier avec les pèlerins qui vont partir vraiment à Rome. Et on va se voir au moins une fois sur Zoom pour apprendre à se connaître. Oui, tout à fait, merci. J'avais oublié de le préciser, mais effectivement, vous avez accès à plusieurs conférences pour préparer le voyage, donc en amont. Vous aurez ces conférences-là. Puis aussi, avec Spiritour, il y a également une rencontre pré-départ. Dépendamment, elle pourrait se faire avec les dernières années, elle s'est plutôt faite sur Zoom, mais en général, ça peut être aussi en présentiel. Donc là, on va voir cette année. Mais on a aussi une rencontre pré-départ donc avec Spiritour, avec les accompagnateurs et les participants du voyage pour que vous puissiez vous rencontrer une première fois aussi avant de voyager ensemble. C'est intéressant d'avoir un premier contact plutôt que d'arriver à l'aéroport et de connaître personne. Et bien là, vous avez un premier aperçu aussi. Et en général, quand il y a le retour de voyage, donc quelques temps plus tard, ça peut être plusieurs semaines, parfois quelques mois après le voyage, et bien, il y a aussi, avec Spiritour, on organise une sorte de retrouvailles un peu pour pouvoir revoir les personnes avec qui on a voyagé. Donc, c'est pour vraiment tisser les liens de l'expérience humaine. La rencontre mondiale des familles, c'est un moment donc, en famille, mais partagé avec beaucoup d'autres personnes. Puis les 2 dernières années ont été assez isolantes humainement. Alors, s'offrir un pèlerinage comme ça, c'est vraiment une super belle opportunité de retisser des liens humains, de rencontrer des nouvelles personnes qui partagent les mêmes valeurs que soi, et pour aller vers plus de lumière au final. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle a pu répondre à vos questions. C'est une nouveauté Spiritour cette année, un événement spécial. Alors, nous serons très heureux de vous y retrouver. Comme je l'avais mentionné à plusieurs reprises, on vous invite à vous rendre sur le site www.spiritour.com pour avoir tous les détails du voyage. Vous pouvez aussi vous inscrire si vous n'êtes pas à l'aise par exemple par ordinateur, vous pouvez vous inscrire par papier aussi par la poste, donc imprimé, ou nous pouvons vous imprimer et vous envoyer le formulaire d'inscription. Et vous pouvez aussi vous inscrire par la poste si vous n'êtes pas à l'aise de le faire en ligne, c'est tout à fait possible. On vous invite à nous rejoindre, à nous contacter si vous avez des questions là-dessus.
Nous allons faire une courte pause d'à peu près une dizaine de minutes. On va revenir à 16 heures tantôt pour la dernière présentation de la journée qui sera Oberá-Mergau, donc un voyage en Allemagne et Autriche pour un autre événement spécial qui lui a lieu une fois tous les 10 ans, le jeu de la passion à Oberá-Mergau. Je vous dis à tantôt. Je fais un petit rappel technique aussi. Donc, je vais faire mes zooms et puis juste après, quand on va se retrouver à 16 heures, vous allez vous reconnecter avec le même lien avec lequel vous vous êtes connecté en ce moment. Donc, réutilisez le même lien Zoom. On se retrouve à 16 heures et puis après la présentation de Beramergo, on fera le dernier tirage de prix pour faire gagner encore 2 prix à 2 gagnants. Bonne petite pause. Merci infiniment à Monseigneur Christian Lépine, à Guylaine Morin et à André Belzile qui étaient avec nous pour la présentation. Merci beaucoup pour votre présence et je vous souhaite une belle fin de journée à vous. Puis je vous dis à tantôt pour ceux qui seront avec nous tout à l'heure. Merci.